Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille, j'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés, moi-même te souhaitons la bienvenue. Ici, on parle foot et on va parler d'un footballeur, la légende, le roi. Donc, j'ai mis le maillot de sa nation en référence, tu as bien compris, tu as vu le titre de la vidéo. On va parler de Pelé, Edson Arantes do Nascimento, de son nom de naissance, d'accord? On va faire cette rétrospective ensemble, ça sera appuyé par quelques photos et vidéos pour étayer un petit peu toute son histoire. Cette rétrospective sera en deux parties. Première partie de sa naissance jusqu'à 1958 et son premier sacre en Coupe du Monde. Et la deuxième partie de après Coupe du Monde jusqu'à son malheureux décès le 29 décembre 2022. Allez, c'est parti. Alors, Pelé, bien entendu, son surnom, on le sait tous, son vrai nom, Edson Arantes do Nascimento, qui est né le 23 octobre 1940 à Três Corações, c'est dans l'état du Minas Gerais, donc c'est un des états brésiliens qui est entre l'état de Sao Paulo et celui de Rio de Janeiro, donc tu pourras voir, à chaque fois je te mettrai des images, des villes, des cartes, etc., comme ça tu peux situer. Son surnom, Oreille, le roi, hein, attaquant donc, qui a mesuré 1m73, pas tellement un grand gabarit, d'accord. Nommé athlète du siècle par le CIO, joueur du XXe siècle par la FIFA, lauréat du Ballon d'Or d'honneur, membre de l'équipe mondiale du XXe siècle. Voilà. Rien que pour te situer un petit peu, mais plus tard, après, surtout en deuxième partie, on parlera de son palmarès, notamment avec tous ses clubs, Santos, le New York, l'équipe nationale, d'accord. Alors, pour la petite histoire, au niveau de l'état civil, il a été déclaré être né le 21 octobre avec un prénom Edison, en référence à Thomas Edison. Mais à la paroisse où il a été baptisé, ça a été retenu le 23 octobre avec le prénom Edson. Et c'est ça qui sera donc officiel tout au long de sa vie, la date du 23 octobre et le prénom Edson. Son papa, Dondinho, ancien footballeur de son état. Sa mère s'appelait Céleste. Il avait un frère, Jair, de son surnom Zoka. Et une sœur, Maria Lucia. Le premier surnom de Pelé, c'était Dico. Sa famille et ses amis l'appelaient Dico. À 3 ans, il déménage dans l'état de Sao Paulo, donc dans la ville du Bauru. Son père prend un poste de fonctionnaire là-bas et sa mère est femme de ménage. Donc pour la petite histoire, son surnom Pelé vient d'un défaut de prononciation qui s'amusait beaucoup avec un gardien d'une équipe locale de l'époque qui s'appelait Billet, d'accord, ou Billet, je ne sais pas comment on le prononce, bref. Et lui, il avait du mal à le prononcer, il l'appelait Pillet. Et de là, en fait, il y a eu une petite consonance, enfin une petite déformation. Ses copains de l'école l'appelaient Pelé. Mais ça ne lui plaisait pas du tout. Et lui-même l'a dit dans une interview, Pelé, ça ne vient pas de lui, c'est pas un surnom qui lui plaisait. Il se battait contre ça quand il était gamin. Après, les gens de son quartier l'ont appelé comme ça. C'est allé plus loin dans ses clubs, en équipe nationale, et puis toute sa vie, on l'a appelé Pelé. Mais c'est pas un surnom qu'il affectionnait. Dico, c'était le surnom quand il était petit, mais son vrai nom, enfin son prénom de base, c'était Edson. La première équipe avec laquelle il joue au ballon, c'est le 7 de Setembro, donc sur un terrain de terre, donc dans le Barou, dans son quartier. Puis il intègre l'Ameriquinha à 13 ans. Il joue ensuite pour le Baquinho avec l'équipe de jeunes donc du Bauru, de la Bauru Atlético Club. Pelé déjà au-dessus du lot, au-dessus de tout le monde, malgré son petit gabarit, techniquement très très fort, marque énormément de buts. Mais ce club est dissous en 1955. Et avec ses camarades, ses potes de l'époque, ils fondent une équipe de foot en salle et commencent à jouer au foot en salle régulièrement. Cette équipe s'appellera le Radium. Il est tellement bon, c'est l'histoire qui dit ça, il est tellement bon que la Ligue de football amador, ça se dit comme ça, décide que Pelé doit jouer soit gardien, soit en défense, il ne doit pas dépasser le milieu de terrain sous peine de sanction contre son équipe, de faute, en gros il perd le ballon. Je ne sais pas si c'est vrai ça, mais c'est ce que j'ai lu. Pelé qui déclarera que le foot en salle lui a permis d'acquérir et de développer sa technique, ce qui est complètement vrai, parce que le foot en salle te demande une rapidité d'exécution, une grosse capacité déjà athlétique, mais surtout technique. Tout le monde attaque, tout le monde défend, c'est un jeu très très rapide avec une énorme adresse technique balle au pied et il a pu développer son jeu comme ça, quoi. En 1956, Pelé reçoit une offre du club de Bangu Atlético Club refusée par sa mère qui ne voulait pas qu'il soit footballeur.
Ce club est dans l'état donc de Sao Paulo. Il recevra aussi une autre offre d'un club, le C Noto Est, qui est lui dans l'état de Rio de Janeiro. Puis finalement, son entraîneur, Valdemar de Brito, arrive à convaincre sa mère et le convaincre lui d'aller faire des essais au FC Santos dans l'état de Sao Paulo. En 1956, donc, il intègre le Santos FC. Il s'entraîne avec l'équipe pro, mais jouera avec l'équipe junior. Son premier but officiel sera le 7 septembre 1956 contre les Corinthians Saint-André. Il était titulaire à ce moment-là. Le 7 juillet 1957, à seulement 17 ans, donc il intègre l'équipe nationale et ça sera le premier match officiel pour lui. Ça sera en Copa Roca, donc je te mets l'image. C'est une vieille coupe, une vieille compétition qui se jouait sur un match ou deux, un match aller-retour contre l'Argentine, match Brésil-Argentine. Ça a été fondé par Julio Argentino Roca, ancien président d'Argentine, pour essayer d'apaiser les relations entre le Brésil et l'Argentine. Ça a été créé en 1914. Il y a eu à peu près une dizaine de confrontations. C'est une compétition qui avait lieu plus ou moins chaque année, qui après, au fil du temps, s'est étirée jusqu'à ce qu'elle ne se joue pas. Et donc, il marquera son premier but, mais lors de la défaite 2-1, match retour, victoire 2-0 du Brésil, et il marquera là aussi également. À 17 ans, il est aussi le meilleur buteur de l'état de Sao Paulo avec 17 buts. Alors, il faut savoir qu'au Brésil, chaque état, donc grande région du Brésil, il y a une vingtaine d'états, 27 si je ne dis pas de bêtises, a son propre championnat. Et c'est le championnat qui se joue de janvier à fin avril. Et ensuite, le championnat national, qu'on connaît tous, la Serie A du Brésil, commence du mois de mai jusqu'au mois de décembre. Donc ça fait énormément de matchs pour les joueurs brésiliens. Et donc lui, il jouait dans l'état de Sao Paulo avec Santos. Puis ensuite, ça jouait les championnats nationaux, mais ça arrivait plus tard. Le championnat national arrivait un peu plus tard au Brésil, on en parlera après. Alors il faut savoir qu'avant qu'il y ait le championnat national du Brésil, qui a été créé dans les débuts des années 70, j'en parlerai dans la deuxième vidéo, il n'y avait que les championnats des États. Donc l'État de Sao Paulo, l'État de Rio, l'État du Minas Gerais, etc. Il y a une vingtaine d'États au Brésil. Et donc, chaque État avait son propre championnat avec ses propres divisions. Et les vainqueurs de chaque État, ou les deux premiers, etc., partaient en Copa Libertadores, d'accord, quand elle fut créée, bien entendu. Et pour sa première saison avec Santos, Pelé est meilleur buteur de son état, seulement 17 ans, avec 17 buts. Puis arrive donc cette Coupe du Monde 1958 en Suède. Pelé est sélectionné très jeune, donc à l'âge de 17 ans à ce moment-là, il n'est pas encore 18 ans. Premier mondial pour lui. Il se blesse lors des matchs d'entraînement et il loupe les quelques matchs de préparation. Il loupera les deux premiers matchs de cette Coupe du Monde. Brésil, Autriche, Angleterre, URSS, c'est ce qui formait donc ce groupe-là. Le premier match, Brésil-Autriche, victoire 3-0 du Brésil, il ne jouera pas. Deuxième match, Brésil-Angleterre 0-0, premier match nul et vierge d'une Coupe du Monde. Puis il jouera contre l'URSS et marquera un but. Victoire du Brésil 2-0. Quart de finale, Brésil-Pays de Galles, il marque le but décisif 1-0. Puis en demi-finale, c'est contre la France de Juste Fontaine qui pour la petite histoire finira meilleur buteur de cette Coupe du Monde avec 13 buts, record détenu en une seule Coupe du Monde, toujours lui. Ça sera très très difficile, je pense, de battre ce record de 13 buts en un seul mondial. Donc lors de ce match, victoire du Brésil 5-2, triplé de Pelé. C'est énorme, triplé de Pelé à l'âge de 17 ans. Puis donc, il joue la finale contre la Suède, le pays hôte, qui avait un jeu très très dur, qui commettait beaucoup de fautes. Le Brésil, il faut savoir, avant de parler de cette finale, n'avait pas une bonne image avant d'arriver dans ce mondial. Et il y avait le traumatisme de la défaite en 1950, où ils perdent contre l'Uruguay. Alors, je vous expliquerai lors d'une autre vidéo sur les Coupes du Monde, le format de cette Coupe du Monde 1950, qui était un petit peu particulière. Avec une équipe d'Uruguay qui a eu un parcours plutôt facilité avec des matchs en moins, etc. Et à la fin, c'était un mini championnat et c'était pas tellement une finale en fait.
Et il y avait, donc le Brésil a été traumatisé par cette défaite, et il y avait l'image, pardon, d'une équipe pas sérieuse, de gens qui jouaient au ballon, mais sans réel collectif, qui n'étaient pas équipés de soigneurs, etc. Et là, le Brésil est arrivé en Suède avec vraiment tout un staff, soigneurs, quelqu'un qui s'occupait des repas. Il y avait tout un staff autour de l'entraîneur, avec des jeunes joueurs, des anciens, des jeunes joueurs. Il y avait notamment Garincha, Vava, Zagallo. Bon, c'est des noms qui vous parlent, hein, bien entendu. Pelé, le plus jeune donc joueur de cette équipe, de toute façon le plus jeune joueur d'une Coupe du Monde, surtout qui a marqué, qui a gagné une Coupe du Monde. Alors juste après, en 1982, il me semble, il y a eu un joueur d'Irlande plus jeune que lui qui avait marqué, je me souviens plus du nom, mais si je dis pas de bêtises, vers 16 ans et demi. Mais jusqu'à là, donc c'était Pelé qui était le joueur le plus jeune de l'histoire. Donc pour cette finale, victoire du Brésil sur la France 5-2, avec un doublé de Pelé. Je te mets en image, donc les images de l'époque, ces deux buts. Un du pied droit après un coup de sombrero, et ce fameux but de la tête, je te mets tout en image. Sobre a Suécia, mas o Brasil quer mais. Zagallo. Nilton Santos olhou para a área, lançamento do Nilton Santos pro Pelé, pro Pelé, pro Pelé! Antológico gol de Pelé! O Brasil faz. Aí Pelé, matou no peito, calcanhar na bola pro Zagallo. Pelé pediu, correu pra dentro da área. Pelé! Gol! O futuro rei sentiu a pancada. Olha a vibração do Val e aplaudido pela torcida sueca do Rassunda. Pra história, Lino. Que show, que espetáculo, que momento maravilhoso. Pelé aos prantos, abraçado, erguido. Donc voilà, victoire finale du Brésil donc contre la Suède, 5-2. Pelé donc qui aura marqué 6 buts lors de ce mondial à seulement 17 ans. Ce qui est un peu, alors on peut se permettre, je pense, de faire le comparatif avec par exemple, Mbappé lors de la Coupe du Monde 2018, qui était très jeune, qui avait 19 ans. Je dis pas que Mbappé sera le nouveau Pelé, chaque joueur à son époque, mais ce qu'a fait Pelé à 17 ans, c'est quand même très très fort. Avec un gabarit, tu vois, d'1m73, c'était pas un grand joueur, plutôt frêle. En face, il y avait des joueurs des équipes européennes qui étaient vraiment des joueurs avec gros gabarit, suédois, Pays de Galles ou russes. Il a réussi quand même à imposer son jeu tout en finesse, tout en touche de balle, rapidité, gestes techniques. Ça a été un des premiers joueurs à impulser, à donner cette technicité, cette folie un peu dans le football. Je vais revenir sur ce que disait, et je le salue d'ailleurs, sur ce que disait OP du FGS. Alors le vrai nom de sa chaîne, c'est OP du PSG maintenant, qui parlait de Ronaldo R9 et qui disait que qu'il avait révolutionné le poste d'attaquant, ce qui est vrai, et que c'était un des premiers joueurs à décrocher, etc., à prendre les ballons loin, à porter le ballon. C'est pas faux ce que tu disais OP, mais je pense que Pelé le faisait déjà. En 1958, quand on revoit les images, c'est un joueur qui décrochait de l'aile gauche, qui s'appuyait sur un autre joueur qui rentrait dans la surface. Pour moi, c'était vraiment le premier, en fait. Et les autres attaquants se sont un peu inspirés de ce style de jeu. Bon, les attaquants brésiliens, notamment, hein, les Ronaldo, même les Neymar, etc., Ronaldinho, il y a une influence Pelé derrière, je pense. Pelé qui, tu vas me dire, oui, mais à l'époque, le jeu, les défenseurs, c'était des défenses de merde, ça défendait pas autant par rapport aux défenses de maintenant. Je suis d'accord, mais à l'époque, il n'y avait pas non plus aussi pour les attaquants, d'entraînement spécifique, comme on peut avoir maintenant les attaquants depuis 15, 20, 30 ans, des entraînements vraiment particuliers, des kinés pour la récupération, toute cette technicité autour, toute cette technologie qui te permet de récupérer, de gérer les blessures, tout ça, ça n'existait pas à l'époque. Tu prends Pelé des années 50, 60, tu le mets à notre époque, avec son talent, je pense que c'est un joueur qui aurait explosé aussi, parce qu'il aurait pu s'appuyer sur tout un staff autour de lui pour gérer les blessures, peut-être améliorer encore sa technique à l'entraînement, enfin ses capacités athlétiques, parce que depuis 30 ans, les joueurs prennent énormément de masse musculaire, ce qui ne se faisait pas beaucoup à l'époque. Donc oui, moi-même, j'étais le premier à dire, mais je le dis toujours, que à l'époque, les défenses étaient vraiment pas bonnes. Le jeu était beaucoup plus lent, d'accord ? Le ballon était beaucoup plus lourd aussi. Mais justement, lui-même était au-dessus du lot à seulement 17 ans.
Si c'était si facile, beaucoup de joueurs auraient reproduit ce que lui-même a produit. Tu vois ce que je veux dire? Donc, oui, les défenses étaient moins bonnes. Oui, en étant rapide, c'était un plus. Mais malheureusement, heureusement pour lui, il était déjà au-dessus de tout le monde. Prends ce Pelé-là, mets-le dans notre époque, avec tout ce que, comme je t'ai dit, qu'il peut y avoir autour, c'est un joueur qui aurait explosé. Dans notre époque actuelle, c'est un joueur qui aurait pu, sans doute, se tirer la bourre avec nos grands joueurs de l'époque, se tirer la bourre peut-être avec un Maradona dans les années 80-90 pour obtenir un ballon d'or. Malheureusement, à l'époque, le ballon d'or était réservé qu'aux joueurs européens. Et qui jouaient en Europe surtout, parce que tu pouvais même être un Européen mais jouer à l'étranger. Je crois, si je dis pas de bêtises, si tu jouais hors continent européen, tu n'avais pas de ballon d'or. Un Pelé qui aurait joué en Europe dans les années 50-60 aurait largement eu 1 ou 2 ballons d'or minimum. J'en suis persuadé et tu le sais aussi. D'ailleurs, France Football lui avait attribué, selon les critères de l'époque, 7 ballons d'or d'affilée. Bon, là, je pense que c'est un petit peu abusé quand même, c'est mon avis. Mais je pense que oui, les 3-4 ballons d'or, il les aurait eu au vu de sa carrière, notamment entre 58 et 62 et surtout en 70. C'est tout pour cette première partie de la rétrospective Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé. Si j'ai oublié des choses, si tu n'es pas d'accord, si tu veux intervenir, bien entendu, tu le sais, tu peux le faire en commentaire, bien entendu, on respecte les avis de chacun, que tu sois supporter de l'OM, d'une autre équipe, du Brésil, de l'Italie, de qui tu veux. Là, on parle de la légende, de Oreille du Roi. Et la deuxième partie, donc, que je préparerai, qui sortira peut-être la semaine prochaine. Si j'arrive cette semaine-là, mais si on est en début de semaine prochaine, ça sera donc après la Coupe du Monde en Suède, jusqu'à donc son décès il y a quelques jours en décembre 2022. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. C'est bien entendu à vous de commenter, de donner votre avis. On respecte les avis de chacun, portez-vous bien. C'était Steve, supporter of Marseille. À très bientôt, ciao ciao tout le monde.